Après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force à haute voix, et il dit, « Elle est tombée, la grande Babylone, et elle est devenue la demeure des démons, et la retraite de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution effrénée, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches de l'excès de son luxe. » Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous ne receviez point de ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui ainsi qu'elle vous a fait, et payez-lui au double selon ses œuvres. Et dans la même coupe où elle vous a versé à boire, versez-lui au double. Autant qu'elle s'est glorifiée et qu'elle a été dans les délices, donnez-lui autant de tourments et d'afflictions. Car elle dit dans son cœur, « Je siège en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » C'est pourquoi ces plaies qui sont la mort, le deuil et la famine viendront dans un même jour, et elle sera entièrement brûlée au feu, car le Seigneur, Dieu qui la jugera, est puissant. Et les rois de la terre qui ont commis fornication avec elle, et qui ont vécu dans les délices, la pleureront et mèneront deuil sur elle en se battant la poitrine quand ils verront la fumée de son embrasement. Et ils se tiendront loin pour la crainte de son tourment et diront, « Hélas, hélas, Babylone, la grande cité, cette cité si puissante, comment ta condamnation est-elle venue en un moment ?» Les marchands de la terre aussi pleureront et mèneront deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus de leurs marchandises. Ils sont des marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois odoriférants, de toute espèce de meubles d'ivoire, de toute espèce de vaisseaux de bois très précieux, d'airain, de fer et de marbre, du cinnamome, des parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fine fleur de farine, du blé, des bêtes de charge, des brebis, des chevaux, des chariots, des esclaves et des âmes d'hommes. Car les fruits du désir de ton âme se sont éloignés de toi, et toutes les choses délicates et excellentes sont perdues pour toi, et dorénavant tu ne trouveras plus ces choses. Les marchands, dis-je, de ces choses, qui en sont devenus riches, se tiendront loin d'elle pour la crainte de son tourment, pleurant et menant deuil et disant, « Hélas, hélas, la grande cité, qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, qui était parée d'or, ornée de pierres précieuses et de perles, comment en un instant ont été dissipées tant de richesses. » Tout pilote aussi, toute la troupe de ceux qui montent sur les navires, tous les matelots et tous ceux qui trafiquent sur la mer se tiendront loin, et voyant la fumée de son embrasement, ils s'écrieront en disant, « Quelle cité est semblable à cette grande cité ?» Et ils jetteront de la poussière sur leur tête, pleurant et menant deuil,
Ils crieront en disant « Hélas, hélas, la grande cité dans laquelle tous ceux qui avaient des navires sur la mer étaient devenus riches par son opulence, comment a-t-elle été désolée en un moment ?» Ô ciel, réjouis-toi à cause d'elle, et vous aussi, saints apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car Dieu l'a punie à cause de vous. Puis un ange d'une grande force prit une pierre, qui était comme une grande meule, et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera jetée avec impétuosité Babylone, cette grande cité, et elle ne sera plus trouvée. » Et la voix des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de hautbois, et de ceux qui sonnent de la trompette, ne sera plus ouïe en toi. Et tout ouvrier de quelque métier que ce soit ne sera plus trouvé en toi. Et le bruit de la meule ne sera plus ouï en toi. Et la lumière de la chandelle ne luira plus en toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus ouïe en toi, parce que tes marchands étaient des princes de la terre, et parce que, par tes empoisonnements, toutes les nations ont été séduites. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes, et des saints, et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre.